Mes respects aux uns, bonjour aux autres. Jeudi 23 janvier 2025. Il est 9h31 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je voudrais saluer les quatre vaillants soldats militaires du Sahel, du Burkina, du Mali et du Niger, des vaillants soldats. Le Burkina, qui est plus peuplé que le Gabon, si je ne me trompe pas, ils sont à plus de 5 millions d'habitants. Mais ont pu payer leurs dettes. Le Burkina n'a plus de dettes. Et le Gabon, plus riche que le Burkina, a triplé sa dette. Et en triplant sa dette, je suis convaincu que c'est à cause d'Ali Ben. Je voudrais féliciter le prince de béton, le soutenir dans ce qu'il est en train de faire. Il a organisé un conseil des ministres hier et il en a décidé d'organiser les élections présidentielles le 12 avril 2025. Parce qu'il est en baisse de popularité. Écrivez ça. Écrivez ça. Que le prince de béton est en baisse de popularité. Et nous devons nous attendre dans les jours à venir à la candidature du prince de béton. Au détriment de toutes ses promesses, au détriment de la loi, de la charte de l'Union africaine, il dit qu'il sera candidat. Quel que soit ce qui peut arriver à ce pays, il est candidat. Je le soutiens, je le félicite. De ma vie, c'est la première fois que ceux qui incarnent un militaire, ceux qui incarnent, ceux qui donnent la force à un militaire, c'est la parole. Mais c'est la première fois dans ma vie que je constate qu'un militaire n'a pas de parole. Le prince de béton avait dit à l'ensemble du peuple gabonais, c'est vrai que ce n'est pas lui qui avait écrit le discours, mais en fait, il devrait s'en prendre naturellement à son directeur de cabinet, son conseiller juridique, etc., etc. Qui ne se présentera pas aux élections, qu'il est là pour rendre la dignité aux Gabonais. Oui, il a rendu la dignité aux Gabonais avec les Libanais qui insultent copieusement les Gabonais. Il a rendu la dignité aux Gabonais, c'est vrai, avec son journaliste camerounais qui insulte copieusement les Gabonais, mais il ne connaît pas l'histoire du Gabon. On en reviendra un jour. Écrivez ça. Il a donné une parole qu'il ne respecte pas. Et je constate avec amertume qu'il ne respecte pas ses paroles. Mais la force d'un homme, le caractère d'un homme se repose sur la parole. L'éthique, la valeur d'une personne se repose sur la parole. Quand on sait que sur la valeur intrinsèque, c'est sur la parole qu'on le juge. Écrivez ça. Écrivez ça. Le prince de béton
nous a vendu Mai Moussi comme le génie de la finance à Moïla. Il l'a vendu comme le génie de la finance. De la manière qu'à Tchibanga, il est venu blanchir Aurélien. Aujourd'hui, et il vient mettre une jeune fille qui sort de l'école, qui n'a aucune expérience professionnelle. La théorie et la pratique, c'est deux mondes différents. Il met ministre, elle sort à peine de l'école, et non ministre. Écrivez ça. Comme si l'expérience avec Mai Moussi, qui n'avait aucune expérience en dehors de la théorie économique, qu'il est venu mettre ministre des Finances. Ça ne l'a pas suffi. Il vient remettre une jeune fille qui sort à peine de l'école, aucune expérience professionnelle. Elle n'a jamais exercé une fonction. Mais on lui met à la tête d'un ministère. Quelle analyse qu'elle peut faire, une analyse scientifique, administrative, plus que comment elle pourra juger un dossier qu'on vient porter, on porte à sa connaissance. Si elle n'a jamais été chef de département, chef de service, agent d'exécution, elle n'a jamais exercé. Quelle c'est la quintessence, quelle c'est la substance scientifique qu'elle pourra ressortir de là? Ça veut dire qu'elle peut être roulée dans la farine par tous ses collaborateurs qui sont autour d'elle. Mais il faut applaudir le prince de béton. Applaudissons-le. Il faut féliciter le prince de béton pour sa bonne gouvernance. Écrivez ça. Écrivez ça. Il décide d'être candidat. Il viole la charte de l'Union africaine. Il viole ses engagements. Il viole même tout ce qu'il a commencé à dire au départ. J'aime souvent entendre Wilfried Okumba parler. Il y a souvent quelque chose qui sort souvent, mais je ne sais pas si Wilfried Okumba mesure, mon aîné, mesure la portée de ce qu'il dit. Quand il dit son excellence, Brice Clotaire Oligui, général d'armée, ancien chef d'état-major de la GR, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l'Intérieur, homme d'affaires, des propos de Wilfried Okumba. Mais est-ce que le prince de béton ignore que... Écrivez ça, hein, écrivez ça. Est-ce que le prince de béton ignore que il avait fait sortir, j'oublie le nom, que les ministres ne devaient pas se présenter aux élections présidentielles. C'était écrit, hein? C'était dit, et lui-même l'avait dit officiellement. Mais la parole donnée est où finalement dans ce pays? Tu as été ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Donc ça te concerne. Ça veut dire que tu fais un passage en force. C'est-à-dire que tu t'en fous. Étant donné que tu as le bras armé qui est la GR. Naturellement, je reconnais à la GR, le monde entier reconnaît à la GR que la GR est la première puissance mondiale militaire au monde. Elle est intouchable, elle te massacre la police, l'armée de terre, l'armée de terre libérée, ou tout ce monde-là, lui seul. Parce qu'ils ont la meilleure arsenal au monde. C'est pour cette raison qu'il n'a jamais voulu dissoudre la GR, parce que la GR est son bras armé. Écrivez ça. Écrivez ça. Il n'a jamais voulu démanteler la base militaire parce que la France le soutient. Et le jour que la France va plus le soutenir, il va parler, ils vont crier « Oh à l'impérialisme ».
Mais tant que la France est encore avec eux, on dit bravo la France. C'est encore le bon partenaire. Écrivez ça. Mais ça va aller jusqu'où? Puisque une catégorie des Gabonais estime que le prince, qu'on le veuille ou pas, on va l'imposer au peuple gabonais. Mais ça va aller jusqu'où? Est-ce que vous craignez Dieu? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça puisse déraper à un moment donné, ce pays? Est-ce que nous avons une autre terre de rechange? Moi, je n'ai pas un autre pays de rechange parce que je n'ai pas les moyens pour aller vivre à Londres et je n'ai jamais vécu à Londres, jamais vécu hors du Gabon. J'ai toujours vécu qu'au Gabon. Ceux qui ont les moyens auront la possibilité de fuir. Mais vous qui faites des marches pour le prince de béton, parce qu'on vous donne 5 000, 10 000. Le prince de béton a dit maintenant, c'est en avril. Avril là. Je le félicite. Écrivez ça. Est-ce que le prince de béton a vu que ça va empiétrer sur la scolarité des enfants? Non, il s'en fiche de la scolarité de son excellence chez les enfants. Il n'a que foutre, ce n'est pas son problème. Ce qui l'intéresse, c'est organiser les élections et devenir président de la République. Encore qu'il est déjà. Il y aura un contentieux qui va naître entre les parents d'élèves que nous sommes et les établissements privés. Plus que l'année ne va pas aller à son terme, on ne va pas faire le 3e trimestre. Que ferons nous en tant que parents d'élèves? Est-ce qu'on va nous obliger à payer le 3e trimestre alors que nos enfants n'ont pas fait le 3e trimestre? C'est un autre contentieux qui se présente. Le même prince de béton sera à l'université demain vendredi 24. Il va faire quoi? Je ne sais pas. Mais entre-temps, ce sont ces militaires qui viennent de gazer les élèves à Olumila. Les étudiants qui viennent de les gazer à cause de leur bourse. Le prince de béton s'intéresse qu'aux élections présidentielles. Mais entre-temps, les étudiants à l'étranger n'ont pas de bourse. Ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, c'est de se maintenir avec la force. Ceux qui ne sont pas d'accord, on les tue. Ceux qui ne sont pas d'accord, on les met en prison. Je l'applaudis pour ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, on s'en fout de l'avenir du Gabon. On s'en fout de ce qui peut arriver à ce pays. Mais ce qui intéresse ces personnes-là, c'est de dire que nous, quelles que soient les conditions, on doit être là. Le capitaine Ibrahim Traoré roule en Land Cruiser double cabine. Si ce n'est pas la Land Cruiser, c'est dans les grosses voitures de l'armée là. Nous ici, on roule en Rolls-Royce, on roule dans les Mercedes hors de gamme, hors série. Les généraux sont dans les VX, on les change escortés. Mais les autres roulent dans les Land Cruiser militaires. Écrivez ça. Écrivez ça. Qu'au Burkina, les militaires roulent dans les voitures de l'armée, dans les Land Cruiser. Double cabine. Mais nous ici, c'est dans les VX. Écrivez ça. Le prince de béton se dédie à chaque fois. Lui-même a dit, il faut diminuer le train de vie de l'État. Le train de vie de l'État chez le prince de béton, c'est d'augmenter le nombre de ministres. Bravo, 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 bravo. Vous êtes le meilleur chef que le Gabon n'ait jamais connu. Bravo, bravo. Bravo d'avoir augmenté le nombre de ministres. Ça veut dire le nombre de charges. Il faut diminuer les trains de vie de l'État. Bravo, bravo, le prince de béton. On n'aura jamais connu un meilleur patron que vous.
en ajoutant les charges d'État et de les diminuer. Plus que aujourd'hui, vous avez donné encore des galons à des généraux qui ajoutent qui ajoutent une manne financière à leur salaire. Bravo, bravo, bravo. On n'a jamais connu un meilleur président au Gabon en gardant toujours les prisonniers politiques. Quand lui-même avait dit, il ne veut pas il ne veut plus entendre parler des prisonniers politiques. Kelly Ondor était un prisonnier politique. Il n'est même plus un prisonnier politique, il est le prisonnier du prince de béton. Écrivez ça. Kelly Ondor est le prisonnier du prince de béton. Écrivez ça. C'est pour cette raison qu'il restera en prison. Il ira aux élections, il va l'emporter, même s'il ne l'emporte pas dans les urnes. Nous avons déjà eu une expérience avec le référendum, mais le référendum, il a gagné objectivement, mais au pourcentage qu'ils ont présenté, ce n'était pas vrai. Nous allons partir aux élections, naturellement, avec un manquement visible et criable. Ça ne gêne personne, puisque les Gabonais veulent se faire écraser, et ben, on va se faire écraser. Donc, voilà, aujourd'hui, le prince de béton qui nous a dit qu'il combattait l'injustice, il rendrait la dignité aux Gabonais. Voilà M. Ikamba, Michel, que le Bénin écrase pour son argent, mais on n'a jamais vu un chef d'État qui s'occupe bien de ses propres citoyens. Il est le meilleur au monde, qui s'occupe bien de ses propres citoyens, qui est à l'écoute de ses citoyens. Mais on préfère donner l'argent à des personnes qui peuvent mettre le pays en danger à 100. C'est à ceux-là qu'on donne l'argent. Pendant que M. Ikamba, Michel, on est incapable de donner 35 millions, pas incapable, on a la mauvaise volonté. Écrivez ça, de leur mettre son argent. Écrivez ça. Mais ce qu'on aime, c'est cause, because, je cause, because. Écrivez ça. Voilà le bonheur que le prince de béton nous a apporté. Voilà le bonheur, pour ne pas dire le malheur, que le prince de béton nous a apporté. Madame Misambo, et pourtant, vous êtes de la même communauté que Michel Ikamba. Et vous le savez, mais vous ne faites rien pour le sortir de là. Vous ne faites rien pour dire au prince de béton, faisons quelque chose pour lui. Sa communauté, vous ne faites rien pour lui. Mais n'oubliez pas que vous aussi, vous serez victime de ça demain un jour. Et je continue à vous dire, il a dit qu'il viendra s'immoler. Et je pense que c'est peut-être à ce moment que vous prendrez conscience de sa situation. Pour le moment, ça ne vous affecte pas, ça ne vous dit rien. Et quand il va s'immoler, les Gabonais vont applaudir. Ils pensaient que quoi? Qu'il allait partir dans la rue. Mais c'est normal. C'est normal. Nous sommes un pays béni de Dieu. Et c'est Dieu qui a envoyé le prince de béton qu'on a appelé Moïse, Akomamba, Josier. Bientôt, Dieu lui-même. Applaudissez. Il faut applaudir. Il faut applaudir. Il faut féliciter le prince de béton pour nous avoir sortis du malheur de Ali. Ali était un dictateur, Ali était torturé. Mais la plus grande nouvelle que le prince de béton a pu apporter aux Gabonais, c'est de dire que les militaires peuvent devenir des juges et partis. Ça veut dire ils sont candidats aux élections. Les magistrats sont candidats, ils peuvent être candidats. Mais en même temps, ça va être une campagne qui va ressembler à quoi? Un magistrat qui va te dire outrage à un magistrat. Après, mandat de dépôt, le procureur, puisque les procureurs et les juges de parti, ceux qui sont contre lui, ils placent sous mandat de dépôt.
Voilà comment ça va se passer, parce que tout simplement, le prince de béton en a décidé ainsi. Même Ali Ben n'a pas franchi le Rubicon, mais lui, il le franchit. Il ne craint rien, puisqu'il a la meilleure milice au monde. C'est une milice qui est plus forte que Wagner. Donc, il ne peut pas avoir peur. Le Gabonais qui va discuter, allez, on frappe. On va l'envoyer en prison. Voilà le bonheur qui nous attend dans les jours à venir. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas surpris. Le prince de béton va passer par tous les moyens. Quel que soit ce qui peut arriver, il va passer. Mais la seule chose que les Gabonais ont demandé, qu'on enlève la base française du Gabon, mais ça, il n'a pas pu donner ça aux Gabonais. Il n'a pas pu donner ça aux Gabonais. Mais il a pu donner la division. Ce qu'on constate, c'est que les Gabonais sont de plus en plus divisés. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Nous, on ne dit rien, on constate, on ne peut qu'applaudir euh, Sa Majesté, le prince des bétons, tout simplement. Il faut le vénérer, il faut le vénérer parce que les femmes de Wellington demandent à le vénérer parce qu'il s'est incarné, Dieu s'est incarné en lui. Donc, il faut le vénérer à partir d'aujourd'hui. Il faut dire notre prince qui est aux cieux et qui est sur terre. Voilà comment il faut commencer nos prières. Écrivez ça. Écrivez ça. Bon, quand vous avez décidé qu'il soit candidat et qu'il gagne les élections par tous les moyens, ben, qu'est-ce que vous voulez? Nous allons constater. Mais attention, je continue à dire attention. Ne pensons jamais avoir le monopole de la force. Et c'est que je ne peux que attirer comme attention, je peux vous dire tout simplement. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'était Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Je vous souhaite une agréable journée pour les compatriotes qui veulent réellement le changement pour ces pays. Et je continue toujours à dire au prince de béton avec modestie de ne pas se présenter. Maintenant, bon, puisqu'il a pris sa décision de se présenter, c'est bien, ça n'engage que lui. Il a pris la décision que M. Ikamba Michel doit mourir sans son argent. Je ne peux que l'apprécier pour ça. Puisqu'il a décidé que Kelly Ondor, c'est son prisonnier personnel, je ne peux que l'encourager pour ça. Donc, je lui souhaite naturellement une très bonne réussite et qu'il travaille réellement pour le pays, même si tout le pays est sous perfusion et qu'il n'y a même pas un iota en ce moment au trésor public. Je vous souhaite une bonne journée.